Salut tout le monde, dans cette vidéo du petit papa Geek Mitri, jour 24, dernière case du calendrier, dernière journée, dernière matinée, dernière vidéo matinale pour cette fin d'année 2020. J'ai vraiment été ravi de pouvoir vous accompagner comme ça tout au long de ce mois de décembre sur ces vidéos matinales et je suis ravi de n'avoir pas fail une fois, j'en ai pas raté une. Me connaissant, c'était quand même pas gagné. Donc bon petit déjeuner à ceux qui sont matinaux, bon courage à ceux qui iraient travailler, sait-on jamais, et bon repos à ceux qui rentrent du boulot. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont été extrêmement nombreuses à nous suivre en stream hier avec William. On a été jusqu'à quasiment 400 personnes en simultané, on a pété les scores, on a pété les scores puisque le max, précédent max était autour de 230-250 personnes. Là, je vous l'annonce, on a fait une moyenne à 300 personnes en permanence de moyenne sur 3 heures de stream. C'est colossal, enfin je dois vous avouer qu'en termes de performance de stream, 300 personnes en permanence, c'est juste colossal, donc merci à tous. Et félicitations à Abstergo qui à la fin du live remporte la boîte du set du pavillon des elfes. Je suis tout à fait ravi d'offrir cette boîte à quelqu'un qui suit régulièrement les streams et les vidéos YouTube. Bravo à toi, ça part très très vite, sois-en rassuré. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui on va découvrir ensemble les 4 calendriers de l'avant, les 4 dernières cases, on va regarder directement le contenu, ensuite on va regarder un petit peu le sondage d'hier, et puis on conclura un petit peu ensemble cette vidéo avec un petit peu de blabla, comme d'habitude. Allez, on commence avec les calendriers, allons-y. Regardez-moi ce magnifique effet de flou d'arrière-plan avec les guirlandes. Le mec, il met la déco et les guirlandes le dernier jour pour le stream. C'est ce qui s'appelle de l'inorganisation. On a donc ici un petit Père Noël, voilà, alors qui est absolument pas exclu. Toutes les pièces existent déjà, plus ou moins récentes, mais rien de neuf pour ce petit Papa Noël. Et évidemment, pour ce qui est d'un calendrier de l'Avent de Noël Lego, on se doit bien évidemment d'avoir un Père Noël dans la liste. Voilà, il est mignon ce petit Papa Noël. Voilà, c'est vraiment le must-have du calendrier, vous en conviendrez, même s'il n'y a rien de nouveau dans cette figurine. Voilà, la tête est issue d'ailleurs d'un set City de cette année. Dans la dernière ligne droite, on va considérer que le calendrier Friends tente sa rédemption, avec ici la figurine de la maman Noël, on est d'accord, c'est plutôt mignon. À noter que le torse et les jambes sont exclusives. Alors j'adhère pas spécialement au format de ces figurines Friends, je suis trop habitué aux mini-figurines standards, néanmoins on fera attention aux détails qui sont plutôt sympas. Regardez par exemple la tempo au niveau des bottes, c'est plutôt cool, et la figurine en elle-même est plutôt mignonne. Disons juste très honnêtement que quand on compare les deux, voilà, ils vont pas trop ensemble, voilà, ils ont pas tout à fait le même format. Pour le calendrier Harry Potter, eh bien on a visiblement la coupe de feu. Vous voyez, alors on avait dit, je sais plus à quel jour, on pensait que c'était une fontaine et on s'est dit mais non, c'est la coupe de feu, etc. Et bien visiblement, Dixit Breakling, c'est aujourd'hui la coupe de feu. Voilà, donc peut-être qu'on s'est trompé avant, je sais pas, mais le fait est qu'on aurait visiblement un petit trophée de type magique pour cette dernière journée du calendrier Harry Potter. Bon, moi je vous avoue que j'aurais bien aimé genre un Dumbledore de Noël et tout, ça aurait été la classe. Enfin, et on n'a pas besoin de faire de sondage aujourd'hui, puisque le gagnant sera de toute façon Star Wars, avec cette belle figurine de Vador. Et c'est pour ça qu'on a eu son château hier. Voilà, donc bien sûr, on a ici un torse qui est exclu, voilà, donc avec l'étoile noire, franchement c'est super sympa, avec les petites étoiles de neige qui pourraient être aussi des TIE Fighters. Il paraît que les jambes sont également une nouveauté. Franchement, pour ce qui est du casque et de la tête, ça ne serait pas le cas. Mais bon, rien que le pull, on est d'accord, rien que le pull pour habiller les figurines, voilà, c'est définitivement un must-have. Rien que pour ça, le calendrier vaut le coup. Voilà pour ce petit tour très rapide des 4 calendriers. On va pas faire de sondage spécifique à ce calendrier aujourd'hui, parce que de toute façon, la question, elle est déjà répondue. Regardons rapidement le sondage d'hier. Alors hier, le sondage, la question était aussi vite répondue avec quasiment 800 votes, 70% pour Star Wars, donc autant dire que c'est plié, un petit peu pour Harry Potter, 88 commentaires. Je voudrais bien un sondage où Harry Potter dépasse Star Wars, évidemment, le résultat sans appel et le résultat final est sans appel, clairement. Bravo à toi d'avoir réussi à garder le rythme, mais oui, putain, en plus j'écris comme une chèvre, clairement. Je suis Josiane, ça vend pas beaucoup de rêves aujourd'hui, c'est vrai. Astrid, avec tous les sapins que nous avons, faut bien mettre un cadeau au pied du sapin. Encore une journée pour remplir la caisse de vrac, oui, c'est vrai.
J'ai SXR qui nous dit Star Wars sans hésitation, évidemment, évidemment, rien à dire, Star Wars en tête, évidemment. Avec tout le bois de Friends, on a de quoi faire un méga feu. Mais on va éviter, hein, le plastique ça crampe pas bien. Harry Potter, c'est bien mieux, nous dit Rémi, tu as raison. Je crois que bah là, j'ai plus les mots tellement je touche le fond. Laurent, excellent ce taille bomber avec seulement 3 pièces. C'est vrai que il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Harry Potter, car j'adore le balai en cadeau. Ouais, j'étais pas fan moi hier hein, de ce qu'ils ont fait. Hein. J'étais pas fan. Hein. Star Wars, on est d'accord. Star Wars, le château de Vador est trop stylé. C'est vrai. Star Wars pour le mini taille. Ces petits sondages vont nous manquer. Oh, c'est mignon, Butch. Hop, c'est mignon. C'est mignon. Mais j'essaierai de vous en faire régulièrement. Je vous ferai des petits sondages. Je vous ferai des petits sondages matinaux. Je vous ferai des petits sondages matinaux. Pas de doute, ça sent vraiment le sapin pour les calendriers. Oui, oui. Le château est peut-être le plus original. Je suis d'accord. Je vote Harry Potter. Je trouve l'idée du balai plutôt sympa. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bah, c'est pas mal aujourd'hui. Non, non, on dirait pas ça. Allez, on termine avec les insulaires. Indébutablement, ce sera City, et mon vote n'a rien à voir avec le fait que j'adore les reines. Est-ce que je compte écrire une série de livres pour enfants sur Noël? Eh ben écoute, tu n'es pas objectif dans ce cas, c'est clair. Voilà pour ce petit topo des calendriers de l'Avent. Alors, en termes de conclusion, bon, moi je pense que ça casse pas trop des briques. Hein. Je me suis lancé dans l'exercice cette année, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, et ni autant d'énergie, tout ça pour des fois quelques assemblages de briques assez peu glorieux. On va dire ça comme ça. Mais bon. Écoutez, voilà, on s'est fait plaisir, on a pu échanger tous ensemble pendant quasiment 24 jours d'affilée. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. A noter qu'aujourd'hui, pas de sondage sur le calendrier du jour. Par contre, vous avez plusieurs sondages vis-à-vis de l'émission Lego Master qui a été diffusée hier. Voilà, j'ai besoin de votre avis pour préparer ma vidéo débrief sur cette première série d'épisodes, puisqu'on en a eu 2. Voilà, avec typiquement ce que vous en avez pensé, etc. Je vais rédiger ça là maintenant. N'hésitez pas, participez nombreux dans les sondages pour donner votre avis, et ça ira du coup dans la vidéo débrief de ces premiers épisodes. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaierai d'en sélectionner quelques-uns à mettre dans la vidéo. Sur ce, eh bien écoutez, une vidéo qui va conclure quand même 24 journées de calendrier. Je vous remercie à tous pour vos participations massives à tous les sondages, à tous les nouveaux abonnés, aux gentils commentaires. Vous avez été super cool et super bienveillants pendant tout ce mois. Donc ça me fait super plaisir, évidemment. N'hésitez pas, vous avez le lien en description, en commentaire épinglé aussi, d'aller suivre mon Insta, parce que je lance l'opération forcenée 10K Insta. Il faudrait vraiment que j'arrive à dépasser les 10K sur Insta. Je suis à 7000 actuellement pour avoir le swipe up. Donc je compte sur votre soutien pour me filer un coup de main là-dessus. Et je tiens à préciser qu'il y a quand même 2 lots qui n'ont pas été gagnés sur le petit Papa Geek Mitry. Donc je les remettrai en jeu sur Instagram très certainement pour booster un peu le business. Voilà, donc globalement le petit Papa Geek Mitry s'est très bien passé. Je tiens à préciser que tous les lots sont envoyés à l'exception des 2 qui n'ont pas été gagnés, à l'exception du Central Perk qui est actuellement chez Emmerich, le temps qu'il me l'envoie et que je l'envoie au gagnant ensuite. Et enfin, le set des elfes qui a été gagné hier et que du coup j'enverrai demain. Enfin, pour vous aujourd'hui. Voilà. Je vais l'envoyer aujourd'hui si la poste est ouverte. Je fais le colis, comme ça c'est bâché et il me restera plus qu'un colis à envoyer. Donc j'ai tenu les délais de ouf. À moi le CDI chez UPS. Voilà, je vous fais à tous beaucoup de bisous, beaucoup de remerciements. Très rapidement, une vidéo débrief sur cette première série d'épisodes, Lego Master. Voilà, je vous donnerai mon avis, vous donnerez le vôtre. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, dans l'absolu, on se retrouve très très vite. J'ai encore d'ici la fin de l'année 3-4 reviews à sortir. Et sinon, bon, on va baisser un petit peu le rythme tranquille. Mais voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas, il y a aussi l'info sur les 30% qui vont arriver chez Histoire en Brique. Je vous remets le lien en commentaire épinglé. Sinon, vous avez la vidéo d'hier. Voilà, je vous fais des bisous. Passez tous une bonne journée et on se retrouve très très vite, soit lors de stream, soit en vidéo. Ciao ciao.